Il y a 70 ans, la bombe atomique a changé le cours de l'histoire en offrant à l'humanité la capacité de se détruire. Cet événement a marqué le début de la guerre froide, entraînant des tensions psychologiques, une course mondiale à l'armement et des confrontations évitées de justesse. La bombe a aussi influencé la politique, la culture et même la sexualité. Des industries entières ont été créées pour sa construction et pour documenter ses effets. Aujourd'hui, grâce à la restauration des négatifs d'origine, on peut redécouvrir la puissance de cette technologie qui a transformé l'histoire. Bien que moins omniprésente dans l'imaginaire public, l'ombre de la bombe plane toujours, affectant tout le monde de manière environnementale, politique et morale. Son apparition dans le désert du Nouveau-Mexique a révolutionné le monde scientifique en révélant la fission nucléaire et en lançant une course à l'armement atomique. Les dangers potentiels de la bombe étaient clairs pour les physiciens. C'est que les nazis ne la développent en premier. Ainsi, le projet Manhattan a été lancé aux États-Unis pour la fabriquer en priorité. Cette entreprise gigantesque, dirigée par les ingénieurs militaires, a mobilisé des millions de personnes. Ce récit souligne la montée de la technologie nucléaire et ses implications terrifiantes pour l'humanité. Dans un contexte de guerre, un homme chargé de créer une bombe nucléaire imaginaire se sent coincé dans une impasse professionnelle. Malgré les ordres reçus, il doit faire de son mieux pour avancer dans le projet secret. Il rencontre divers scientifiques et finit par s'associer avec Robert Oppenheimer pour mener à bien la fabrication de la bombe. La séparation de l'uranium-235 de l'uranium-238 est un défi important, mais une solution avec le plutonium est alors envisagée. Parallèlement, la marche de la mort abattant et les avancées nazies inquiètent sur les possibles conséquences si l'Allemagne obtient la bombe atomique. Des hommes ont créé un endroit isolé et ultra secret, Los Alamos au Nouveau-Mexique, pour se concentrer sur la création de la bombe. Dirigé par Robert Oppenheimer, ce site a attiré des scientifiques brillants pour un projet mystérieux. Malgré la forte présence masculine, quelques femmes ont également contribué, comme Lily Hornig, qui a été embauchée pour son diplôme de chimiste. Le secret était essentiel à Los Alamos, où la bombe était appelée le gadget. Les conditions de vie étaient rudimentaires, mais le travail des scientifiques était crucial pour mettre fin à la guerre. En 1944, un concept de bombe nucléaire a été trouvé, marquant un tournant dans le projet. En raison du manque de combustible pour tester la production d'uranium, les scientifiques se tournent vers le plutonium pour fabriquer des bombes plus rapidement. Cependant, la découverte d'un physicien révèle que la bombe au plutonium sur le principe du canon est un échec. Après des années de travail, il se concentre finalement sur une bombe à base d'uranium. Dans les mois précédant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés font face aux avancées technologiques nazies. À Los Alamos, les chercheurs mettent au point des méthodes pour utiliser efficacement le plutonium dans une bombe, en se focalisant sur l'implosion. Les travaux sont intensifs et impliquent des scientifiques du monde entier. Alors que la guerre en Europe touche à sa fin, la course à la bombe nucléaire se poursuit contre le Japon. La bombe est finalisée, et son premier essai, nommé Trinity, est prévu dans le désert du Nouveau-Mexique. Ce test historique, avec des préparatifs minutieux, est crucial pour le destin du monde et pour la science nucléaire. En 1945, à Potsdam en Allemagne, le président Truman négocie avec Staline sur l'utilisation de l'arme atomique. Pendant ce temps, au Nouveau-Mexique, des essais sont menés pour la bombe atomique. Après de nombreux mois de préparation, l'essai de la bombe est finalement réussi le 16 juillet 1945. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère avec l'avènement de la bombe atomique. Truman informe Staline de cette nouvelle arme, mais celui-ci semble déjà être au courant grâce à des espions. Des débats éthiques et des craintes sur les conséquences de l'utilisation de telles armes émergent parmi les scientifiques. Les États-Unis envisagent d'utiliser la bombe atomique sur le Japon pour mettre fin à la guerre, mais les Japonais refusent de se rendre. Face à cette impasse, Truman décide de larguer les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945, entraînant la capitulation du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale. En août 1945, les États-Unis larguent 2 bombes atomiques sur le Japon, Hiroshima et Nagasaki, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. La première bombe, Little Boy, provoque d'énormes dégâts et pertes humaines.
Les dirigeants japonais refusent de capituler malgré les bombardements. Finalement, après la deuxième bombe, l'empereur se rend. C'est la fin de la guerre. Cette décision controversée de recourir aux bombes atomiques suscite des débats et des critiques. Le soulagement de la fin de la guerre est immense, mais les séquelles de ces événements marquent profondément l'histoire. En 1945, l'avènement de la bombe atomique, avec la figure emblématique de Robert Oppenheimer, a changé la donne de la guerre. Les États-Unis ont remporté la guerre tandis que les Soviétiques ont cherché à rattraper leur retard technologique. Une course à l'armement nucléaire s'est engagée, poussant les nations à s'interroger sur l'équilibre de la terreur. En 1946, les débats aux Nations Unies pour le désarmement nucléaire ont échoué, menant à des essais d'explosion atomique. L'opération Crossroads a illustré la puissance destructrice des bombes atomiques, reflétant les enjeux de la guerre froide à venir. Après le premier test de la bombe atomique, le deuxième test Baker se déroule sous l'eau, ce qui inquiète les savants quant au risque de contamination radioactive. Malgré les avertissements, l'amiral Blandy poursuit l'opération Crossroads, provoquant une énorme vague et des dégâts sur les navires cibles. La marine tente de décontaminer les bateaux mais fait face à des difficultés, provoquant une crise de sécurité. L'opération est finalement interrompue après avoir causé le premier désastre nucléaire au monde. Malgré tout, l'événement donne un nouvel élan au développement des armes nucléaires. Le témoignage des survivants d'Hiroshima dans un article du New Yorker suscite un débat public sur l'utilisation des bombes atomiques, mettant en lumière les conséquences tragiques de telles armes. Ce retentissement conduit à une prise de conscience sur la puissance destructrice des armes nucléaires et leur impact sur la société. Le début de l'ère atomique marque une période de bouleversement et d'innovation technologique majeure, avec des avancements dans le domaine de l'énergie atomique et des essais de bombes nucléaires. L'histoire relate le développement de la bombe atomique et les premiers tests réalisés, ainsi que les tensions croissantes entre les États-Unis et l'Union soviétique. L'entrée en scène de la bombe à hydrogène soulève des débats sur ses implications et sur la course aux armements nucléaires. Finalement, le président Truman opte pour une stratégie d'endiguement face à l'expansion soviétique, marquant ainsi le début d'une ère de confrontation et de rivalité entre les deux superpuissances pendant la guerre froide. Ce texte évoque la période de la course aux armements durant la guerre froide, marquée par la rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique pour la domination mondiale. Il aborde les développements des armes nucléaires, avec la construction de bombes à hydrogène et les essais atomiques menés par les deux puissances. La crainte des conflits armés et des attaques nucléaires se traduit par des mesures de défense civile visant à sensibiliser la population à se préparer en cas d'urgence. Les tensions entre les deux superpuissances sont exacerbées par la guerre de Corée et les accusations d'espionnage, notamment envers le physicien Klaus F. Oppenheimer est également mentionné comme cible potentielle en raison de ses liens supposés avec des communistes. La militarisation et la préparation à une éventuelle guerre nucléaire deviennent des enjeux majeurs de cette période. Lorsque l'hydrogène est nommé président de la Commission de l'énergie atomique, il lance une campagne visant à retirer l'accréditation d'Oppenheimer, un scientifique controversé. Une parodie de justice sans suite, Oppenheimer étant ensuite évincé du gouvernement. Pendant ce temps, un essai de bombe thermonucléaire se déroule avec des conséquences tragiques, laissant de nombreuses victimes contaminées par la radioactivité. Cette puissante bombe soulève des questions sur la futilité de la défense civile. Le président envisage une frappe initiale massive sur l'URSS. Une militarisation accrue et une augmentation des armes nucléaires aux États-Unis. Cette course aux armements nucléaires aboutit à la fabrication de diverses armes nucléaires, allant du canon nucléaire aux bombes individuelles. Ça semblait dégénérer en une multitude d'armes nucléaires, certains scientifiques allant jusqu'à suggérer la création d'une grenade nucléaire. Les stocks américains d'armes nucléaires augmentent considérablement au fil des ans. En octobre 1961, les Soviétiques ont fait exploser la plus grosse bombe de l'histoire, signe d'une compétition nucléaire intense entre superpuissances. La crise des missiles cubains en octobre 1962 a failli déclencher une guerre nucléaire, mais une résolution diplomatique a été trouvée entre Kennedy et Khrouchtchev. Cette crise a ensuite contribué au contrôle des armements nucléaires, avec la signature du traité d'interdiction des essais nucléaires et l'établissement d'une ligne directe entre Washington et Moscou. Aujourd'hui, outre les
États-Unis et la Russie, 6 autres pays possèdent des armes nucléaires, et le risque d'une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan est considéré comme potentiellement catastrophique pour l'ensemble de l'humanité.